charge de vous parler du budget vert, en s'appuyant sur les mots très justes qui ont été dits par les trois personnes avant moi, et vous en parler depuis le point de vue d'un financier et de deux collectivités, Grand Bourg Agglomération et Bourg-en-Bresse, qui en sont à leur 4e exercice de budget vert, qui permet à la fois d'avoir un recul et puis d'avoir vu toutes les erreurs également qu'il y avait dans une telle démarche, et de vous en parler avec aussi l'apport de 3 universitaires qui étaient venus en 2022 faire une immersion dans nos collectivités pour en repérer les atouts, mais également les risques et les échecs que pouvait contenir un budget vert. Alors, vous parlez d'un budget vert, vous parlez de la définition, vous l'avez déjà entendu dans la petite vidéo. Moi, je vais plutôt vous parler des usages. On parlait de résultats, on parlait d'objectifs. On va plutôt nous parler de dynamique et d'usage et se rendre compte que derrière un budget vert, il y a d'abord un objectif, c'est réaliser la transition écologique. Et donc, ce n'est pas l'outil qui prime, ce n'est pas ce qu'on en ressort, c'est est-ce qu'à tout moment, il nous aide ou pas à réaliser la transition écologique. À partir de ce premier principe, on en a déduit finalement 2 usages possibles. On verra s'ils sont concurrents, s'ils peuvent se combiner. 2 usages possibles d'un budget vert. Un usage autour d'une cible chiffrée, peut-être un usage de pilotage, et puis un usage autour des interactions, du transversal, de la génération de belles rencontres entre les agents. Et finalement, le fait de questionner ces usages, et donc de questionner derrière l'outil, son appropriation et la volonté politique et managériale qu'il y a derrière, peut-être donne aussi un éclairage sur ce dont vous parliez, c'est-à-dire la volonté au niveau national de rendre obligatoire le fait d'avoir un budget vert et de rendre obligatoire également sa méthodologie, sa méthode et sa façon de le mettre en place. Alors, je vous propose de vous détailler ces 2 usages. D'abord, cet usage chiffré, cet usage autour du pilotage, cet usage autour de l'objectif. Et puis ensuite de vous parler de l'autre usage qu'on peut appeler peut-être un prétexte, qui est l'usage d'interaction. Alors l'usage pilotage, c'est le plus évident à notre sens, c'est l'usage qui se matérialise par cette représentation d'un budget vert, c'est-à-dire un grand diagramme avec des chiffres, des millions, des pourcentages, et qui est la photographie de ce à quoi représente notre budget quand on le passe au prisme de l'environnement. Donc on classe les dépenses une à une, à chaque euro de dépenses, fonctionnement, investissement. On les classe à l'aune de plusieurs catégories et on obtient une répartition comme celle-ci. Cet usage de pilotage, c'est une sorte d'introspection, parce que ça demande à l'administration, aux élus, d'aller regarder tout ce qu'ils font sans phare et d'arriver à admettre finalement ce qui est fait, donc de se connaître, et également de s'exposer. Un budget vert, il y a un moment où il y a un choix à avoir, c'est est-ce qu'on le présente publiquement, et le fait de le présenter publiquement, c'est une prise de risque, puisqu'on met en avant que la collectivité met 19,5 millions d'euros par an en défaveur de l'environnement, mais qu'elle fait aussi d'autres activités. On est sur une prise de risque, mais cette prise de risque, pour moi, et pour ce qu'on a vu dans la collectivité, elle est consubstantielle à l'efficacité de l'outil, parce que le fait de se mettre en risque crée et génère une tension pour faire en sorte de tenir les engagements et faire en sorte que les années suivantes, on n'ait pas à se déjuger ou à admettre que l'on a fait moins ou moins bien. Cette mise en tension, notre élu appelle ça la crémaillère, faire en sorte de toujours faire mieux. Elle permet à tous les niveaux de faire en sorte que dans les arbitrages budgétaires, dans le dialogue de gestion, dans les choix hebdomadaires en bureau communautaire, eh bien, revienne la petite musique. Mais vous avez pensé au budget vert ? À quoi ressemblera notre budget vert selon ces choix ? Elle permet de justifier le fait de parler environnement dans les étapes budgétaires et dans les arbitrages. Elle permet aussi d'en parler dans l'exécution. C'est la deuxième partie, exécuter et suivre. Une fois qu'on s'engage sur un volume de dépenses d'un sens ou dans l'autre par rapport à l'environnement, on peut être tenté de le vérifier en compte administratif, de savoir ce qui a réellement été fait. Et on génère en fait une chaîne comptable écologique.
dans laquelle les comptables deviennent les garants, les vigies de la mise en œuvre réelle du budget vert, sont dotés d'une nomenclature. Et cette nomenclature, c'est une grammaire commune, une nomenclature qui leur permet de suivre et d'exécuter le budget vert et peut-être de faire changer les ventilations durant l'année si les engagements n'ont pas été respectés ou au contraire qu'ils ont été mieux, que des meilleures décisions ont été prises. Donc un usage exécuté, contrôlé, compté, on est peut-être autour des compteurs de haricots, un usage de comptage. À Bourg-en-Bresse, on s'est rapidement aperçu qu'un autre usage prenait le pas peut-être sur l'autre, qui est un usage de dialogue. Un usage de dialogue qui, finalement, est celui qui, pour nous, a été le catalyseur du changement et qui s'est concrétisé dès la phase de construction de l'outil, dès la phase de savoir avec qui on allait le faire. Et donc, ce n'est pas le directeur des finances, là, pour le coup, tout seul. C'est un présupposé obligatoire de la part des élus et de l'administration de dire que ce sera un travail collectif et ce sera un travail ascendant. Et donc, la première étape quand on fait un budget vert, c'est quand même qu'il faut classer les dépenses. Et donc, caricaturalement, vous pouvez le faire en chambre avec une petite équipe ou vous pouvez le faire de manière ascendante avec tous les agents. À mon sens, il n'y en a pas une qui prime sur l'autre, c'est simplement quel est l'objectif que vous avez affecté à la démarche. Et nous, l'objectif qui a été affecté, c'est de mettre en avant cet usage dialogue, cet usage interaction. Et donc, il paraissait évident de partir d'abord des classifications, des propositions des agents. Donc ça se matérialise par divers ateliers, à la fois pour construire la méthode, pour se mettre d'accord sur ce qui est vert ou ce qui n'est pas vert, et pour réunir un maximum de personnes dans différents événements de travail collectif. Synergie des acteurs, pour nous c'est une démarche qui est systématiquement avec un trinôme. Oui, la direction des finances, les comptables déconcentrés, donc pas que le directeur des finances, mais tous les comptables. Les gestionnaires de crédit, c'est eux qui classent, ce sont eux les techniciens, ce sont les personnes qui sont dans les écoles et qui proposent un projet. C'est à cette personne-là de proposer la classification de sa dépense dans le budget vert. Et c'est l'équipe transition écologique qui a la lourde tâche d'assurer la cohérence globale des différents choix. Ces phases de classification, c'est là que se nourrissent les dialogues, c'est là que se font les rencontres, c'est là que l'on repère les projets, c'est là qu'on les enrichit et c'est là qu'on partage un langage commun. Et ce langage commun, je pense qu'au-delà des mots, il est très important parce qu'on a rapidement constaté des autocensures de la part des personnes se disant « je ne sais pas ce qui est bon pour l'environnement, de toute façon, il vaut mieux ne rien faire et ne jamais agir parce que toute action émet du gaz à effet de serre. » Et le fait de partager un langage commun et d'arriver à se dire « voilà, la collectivité a décidé que c'était par le débat que c'était plutôt ce type de dépenses qu'il y avait dans cette classification et cet autre type de dépenses dans l'autre », a permis de lever aussi des freins. Et le fait que ça vienne de la part des agents et qu'on les autorise à donner leur avis sur ces questions environnementales a permis de générer beaucoup de propositions qui ne passaient pas la chape de l'autocensure. Dialogue de gestion environnementale, parce qu'une fois qu'on a classé la première fois, l'intérêt, après avoir de manière fastidieuse regardé chaque ligne, c'est de profiter des années suivantes pour approfondir le sujet. Et donc le dialogue de gestion environnementale, c'est tout simplement de ritualiser, de régulariser des rencontres entre ces trois acteurs pour repasser leurs projets chaque année, le plus possible avant les arbitrages budgétaires, voire bien avant, pour permettre de vraiment nourrir la réflexion et de proposer des choses concrètes lors des arbitrages budgétaires. Et c'est le dialogue de gestion environnementale et encore une fois un prétexte pour faire en sorte que toutes les directions passent et travaillent avec la mission de transition écologique, avec le support des finances, durant au moins une fois par an. Alors il y a deux usages. Est-ce que, après m'avoir entendu, il vaut mieux faire que l'usage dialogue et finalement le pilotage, le sujet budgétaire est à remiser? Je ne pense pas du tout. Et c'est pour ça que je parlais de prétexte. Le fait que le dialogue puisse s'appuyer sur le pilotage est à mon sens ce qui permet de donner un corps à la démarche et de s'appuyer sur le fait qu'il y a un cadre budgétaire, qu'il y a un calendrier, qu'il y a des échéances, qu'il y a un caractère procédural, permet finalement de justifier le fait que oui, il faut se réunir une fois par an, oui, il faut prendre le temps d'analyser ses dépenses et fait finalement la petite mise en tension nécessaire pour pouvoir lancer la démarche et en se disant qu'à la fin, les élus
assumeront et devront être responsables de ce qui a été proposé, puisque c'est eux qui vont défendre en conseil communautaire le résultat. Pour autant, cette mise en tension nécessaire, si elle prend trop le pas sur l'usage dialogue, ça peut être la tentation à certains moments, on s'aperçoit qu'elle aboutit rapidement à une inhibition. On revient sur l'autocensure, parce que si le seul objectif affiché, c'est notre budget vert contient 30% de dépenses favorables, il faut que l'an prochain, il en contienne 35%. On change complètement la façon de penser et on passe de rencontres qui sont là pour nourrir de la réflexion à des rencontres qui sont là pour vérifier l'atteinte d'objectifs, sur une base qui est un budget vert, donc qui est un des indicateurs sur lesquels il y a besoin d'avoir des choix, des conventions d'action, et qui font que sur une même dépense, il y a besoin d'avoir un arbitrage politique sur la classification. Le fait de mettre un objectif, une tension sur un objectif chiffré, finalement on substitue l'objectif par l'indicateur, on aboutit à une injonction du verdissement et donc à des stratégies qui sont finalement classiques en contrôle de gestion, si c'est l'indicateur qui prend le pas sur l'objectif, en l'occurrence de transition écologique, un dévoiement de la démarche qui fait que l'objectif va être simplement d'afficher et donc de trouver des stratégies pour afficher des dépenses les plus vertueuses. Les risques, évidemment je grossis le trait, démobilisation et fragilisation de l'ensemble de la démarche, avec une vision qui pourrait être très légitime de la part de chargés d'opération qui vont dire, en simplement passant de 5% à 10% la part écologique, si ça permet de valider le projet alors qu'en fait on n'a rien changé dans le projet, on passe sur un greenwashing et on perd les agents. Donc vous voyez, au-delà de l'outil budget vert, un besoin vraiment de poser les objectifs, de poser la méthode de participation et de trouver le bon équilibre entre ces deux usages selon votre objectif, puisque cet équilibre vraiment dépendra de l'objectif. Et donc, nous, c'est plutôt l'usage dialogue qui est sous-tendu par l'usage pilotage, mais qui n'en prend pas le pas. Pour terminer, pour conclure, peut-être trois éléments. Ne pas se tromper d'outils. Un budget vert, on disait, est-ce que le numérique va tout sauver dans la table ronde précédente? Est-ce que le budget vert a tout sauvé? Pas du tout. Le budget vert, on peut lui faire dire que ce qu'il est capable de dire. Et donc, il peut dire quelque chose qui est très simple, c'est est-ce que ce que l'on fait actuellement, est-ce que notre budget va dans le bon sens? Est-ce que ce que l'on fait, on le fait bien? C'est-à-dire, est-ce que quand on fait une piste cyclable, est-ce que la piste cyclable, on la fait en artificialisant un terrain ou pas? Là, le budget vert va permettre de quantifier sur chaque projet quel est l'impact environnemental et est-ce qu'il va dans le bon sens. En revanche, il ne permettra pas de dire est-ce qu'on en fait suffisamment. Un budget vert, vous avez à la fin un graphique qui peut être tout vert, mais peut-être qu'en fait, il faudrait faire 3 fois plus. Et donc, si on ne fixe pas au départ quel est l'objectif de l'outil, on peut se retrouver extrêmement frustré parce qu'on n'a pas l'outil que l'on souhaitait. Donc, ne pas se tromper d'outil. Là, ce que je vous ai décrit, est-ce qu'on en fait suffisamment? C'est de la planification écologique. Est-ce que ce que l'on fait, on le fait bien? C'est du budget vert. Donc, l'approche dialogue, cette mobilisation, ce transversal, permet de s'assurer que tout le monde, dans les écoles, dans la culture ou dans l'ensemble des politiques publiques, a pu mesurer les impacts environnementaux. Mais il ne faut pas évidemment renoncer à l'usage pilotage. Et pour ce qui est de Bourg, on l'a utilisé, pas en donnant des cibles globales sur un budget de 200 millions, mais plutôt en ayant une approche ciblée et en ciblant des dépenses sur lesquelles il y a des objectifs chiffrés d'atteinte de verdissement vraiment réel des dépenses, plutôt que d'avoir des objectifs chiffrés sur une approche extrêmement macro. Donc finalement, un budget vert, il ne faut pas se tromper d'outils, et il permet par l'échange, par le débat, et pas forcément par la norme ou l'obligation, d'aller s'approprier énormément d'agents qui vont avoir un rôle et une capacité à s'exprimer sur des sujets sur lesquels soit on ne venait pas les chercher, soit on les empêchait de pouvoir s'exprimer là-dessus. Je vous remercie. Merci.